On a tous vécu ça, j'imagine. Grosse journée de boulot, bien stressante, on se dit tiens, je vais lancer un petit jeu pour me détendre. Et hop, on finit parfois encore plus sur les nerfs qu'avant. C'est bizarre, hein. Ah oui, complètement. Et pourtant, si pendant ce temps-là, notre corps, lui, il commençait quand même à se relaxer, hein. C'est une idée assez ouais, contre-intuitive. C'est exactement ça qu'on explore dans notre article aujourd'hui. Une étude scientifique assez récente qui révèle une sorte de déconnexion assez fascinante entre ce qu'on ressent là dans la tête et la réaction bien physique de notre corps quand on joue après un coup de stress. Mhm. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu cette étude, de comprendre ce paradoxe, et puis de voir ce que ça implique pour notre façon d'utiliser les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou même les jeux de société, comme soupape de décompression, quoi. Allons-y. Ok. Alors, pour commencer, notre article donne un chiffre qui pose un peu le décor. On parle de plus de 3 milliards de joueurs dans le monde. C'est énorme. Ah oui, c'est considérable. Et apparemment, une grosse majorité, genre 89%, dit jouer justement pour se vider la tête. C'est vraiment vu comme un refuge. Oui, mais attention, c'est là que notre article nuance pas mal. Cette relation jeu-stress, elle est complexe. Oui, il y a la détente, mais faut pas oublier la compétition, la frustration, parfois même la toxicité en ligne, ou juste le fait d'y passer trop de temps. Tout ça, ça peut aussi générer du stress. C'est pas une solution miracle, quoi. Clairement pas. Pas pour tout le monde en tout cas. Justement, pour essayer d'y voir plus clair, notre article se base sur une expérience menée par des chercheurs au Luxembourg. C'était assez direct comme approche. Ah oui, raconte un peu. Ils ont pris 82 volontaires, ils leur ont fait subir un stress bien réel, hein, 3 minutes la main dans de l'eau glacée à 4 degrés. Ouch. Ouais. Tout ça en étant filmé avec des questions, bref, de quoi faire monter le rythme cardiaque et le cortisol, la fameuse hormone du stress. D'accord, le stress était bien là, physiologiquement mesuré. Et après? Et juste après ça, 25 minutes de jeu sur PlayStation 5. Le jeu, c'était A Plague Tale, Requiem. Ah oui, un jeu d'aventure assez immersif. Exact, mais avec une différence clé. Un groupe jouait des séquences intenses, des combats, de la tension. Ok, le groupe Action? Voilà. Et l'autre groupe avait des séquences plus calmes, genre exploration, histoire. Le groupe calme, logique. Et pendant ce temps, il mesurait toujours. Oui, il continuait de suivre le rythme cardiaque, le cortisol dans la salive, et il demandait aux gens comment ils se sentaient, leur ressenti subjectif. Bon, et alors, les résultats? J'imagine que le groupe Action s'est senti plus stressé. Exactement. Pour le ressenti mental, pas de grosse surprise, c'est conforme aux attentes. Groupe action plus stressé, un peu plus agressif même, et groupe calme, plus détendu, plus zen. Ok, ça colle. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, et c'est un point fort de notre article. Voilà. La réaction physique, celle du corps. Alors, Eh bien, elle était paradoxale. Ils ont mesuré une baisse similaire du rythme cardiaque et du cortisol, chez les deux groupes. attends, pardon. Chez les deux, même ceux qui se battaient dans le jeu? Et oui, c'est ça qui est fou. Même en pleine séquence de combat, jugée stressante mentalement, le corps, lui, il commençait à récupérer physiquement du stress initial, celui de l'eau glacée. Ah ouais, c'est fascinant ça. Le corps récupère pendant que l'esprit s'agite. Mais alors, comment on explique ça? Ce décalage entre la tête et le corps? L'hypothèse principale mise en avant dans notre article, c'est une sorte de détournement d'attention de l'organisme, si tu veux. L'esprit, lui, il interprète l'excitation du jeu d'action comme une forme de stress, d'agitation. D'accord. Mais le corps, en fait, il est surtout distrait du stress précédent, le vrai stress physiologique de l'eau froide. L'immersion totale dans le jeu, qu'il soit intense ou calme, ça permettrait d'activer les mécanismes de récupération. Le simple fait d'être engagé mentalement ailleurs détourne l'attention physiologique du stress passé. D'accord, je vois. L'immersion comme clé de la récup physique, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et est-ce que ça pourrait marcher pour d'autres types de jeux? Notre article en parle, genre les jeux de société. Tout à fait. Les auteurs de l'étude originale, et on le reprend dans notre article, suggèrent que ce mécanisme de distraction pourrait très bien s'appliquer aussi aux jeux de société. Ah oui. Oui, tu te plonges dans un jeu de gestion comme Azul, où tu optimises ton jeu dans Finespan, des jeux plutôt calmes, de réflexion, ça pourrait aider à la détente mentale et physique. Ok, logique. Et à l'inverse, l'adrénaline d'un jeu de rapidité comme Jungle Speed, ou la tension d'un bon bluff à Skull, ça peut générer une agitation mentale, oui, mais potentiellement permettre au corps de récupérer d'un stress antérieur grâce à cette concentration, cette immersion.
Mais avec les jeux de société, il y a aussi les autres joueurs, l'interaction directe. Ça doit jouer, ça, non? Ah, absolument. C'est une variable super importante et notre article insiste là-dessus. L'interaction sociale, ça peut être un formidable anti-stress. On rigole, on partage un bon moment. Ou tout l'inverse? Ou tout l'inverse, exact. Si l'ambiance est tendue, si la compétition devient agressive, ça peut rajouter une couche de stress. Donc le choix du jeu est important, mais le choix des partenaires de jeu l'est tout autant. C'est crucial, en fait. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, concrètement, d'après notre article? Mais le principal conseil qu'on peut tirer de cette recherche, c'est qu'il faut peut-être choisir son jeu un peu plus consciemment, selon ce qu'on recherche vraiment. Si le but c'est le calme total, esprit et corps. Oui, Alors les jeux plus chill, comme on dit, genre Stardew Valley à l'écran, ou une partie de Dixit autour d'une table, c'est probablement une bonne piste. d'accord. Des jeux calmes pour un calme global. Voilà. Mais si on a surtout besoin de sortir une tension, de se défouler physiquement, même si l'esprit reste un peu agité après, Mhm. alors un jeu d'action bien péchu comme Doom, ou même un jeu de société compétitif mais sympa comme Codenames, ça peut remplir cette fonction de récupération physique. L'agitation mentale qu'on ressent après n'empêche pas forcément la relaxation biologique qui a eu lieu pendant. Donc, si je me sens un peu énervée après une partie de jeu de tir, c'est pas forcément que j'ai raté ma séance de décompression. C'est exactement ça que notre article met en lumière. Ce paradoxe, une activité ludique, même perçue comme intense ou stressante par notre esprit, peut quand même aider notre corps à récupérer physiologiquement d'un stress qui a eu lieu avant. L'utilisation du jeu comme outil anti-stress, c'est plus subtil qu'on pourrait le croire. Et ça nous laisse avec une pensée assez intéressante pour la fin, non? La prochaine fois qu'on sort d'une session de jeu un peu intense en se sentant sur les nerfs, Oui, au lieu de se dire «Ah zut, ça n'a pas marché, je suis toujours tendu», on pourrait peut-être se dire que notre corps, lui, a déjà commencé le boulot de récupération. L'esprit suivra peut-être juste un peu plus tard. Ça invite à réévaluer un peu notre propre expérience du jeu comme exutoire finalement. exactement. Une autre façon de voir les choses.